Good Morning Business, French Tech. Il est 8h23, retour de la matinale de l'économie. Ce matin, dans la French Tech, on va parler de puces, de quantique, de souveraineté technologique avec Maud Vinet. Bonjour, vous êtes la cofondatrice et directrice générale de Quobly. Vous appuyez sur 15 ans de recherche stratégique du CEA Laitier et du CNRS pour fabriquer une puce quantique en silicium. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Bonjour. Alors, une puce quantique en silicium, c'est finalement prendre une puce classique, ce que vous avez dans vos transistors, dans vos téléphones, pour faire un ordinateur quantique. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on s'est directement industrialisé, on s'appuie sur quelque chose qui existe. Et notre innovation, c'est d'avoir transformé un transistor classique, qui est vraiment dans vos téléphones, les milliards de transistors que vous avez, pour en faire un bit quantique. Et comme ça, on trouve la solution directement pour passer à l'échelle. Ouais. Mais ça, c'est incroyable parce que, en fait, juste pour revenir un tout petit peu à la base, parce que quand on parle du quantique, on en parle assez régulièrement ici, et ce qu'on explique à chaque fois, c'est que c'est très compliqué, c'est des machines qui sont extrêmement complexes, précisément parce qu'il faut utiliser des circuits. Alors, je crois qu'il faut les refroidir, on atteint quasiment le zéro absolu, je crois. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et là, vous nous dites, bah non, en fait, on peut prendre des composants tels qu'ils existent aujourd'hui et on peut faire du quantique. Vous avez trouvé une solution, une recette magique, comment ça se passe ? Alors non, c'est pas magique. En revanche, vous avez raison, notre puce, il y a quand même un truc pour le transformer en puce quantique. Notre puce classique, on va la refroidir. On va la refroidir et ça permet de mettre en évidence les phénomènes quantiques. Ce qu'on va manipuler comme information quantique chez Quobly, c'est le degré de liberté de spin, c'est le sens sur lequel l'électron tourne sur lui-même. Là, on arrive sur des choses pointues. Et c'est un électron unique. Et ça nous permet, en refroidissant, ça nous permet d'accéder à cette information quantique en partant de puces qui sont classiques. En les refroidissant, on les emmène à des fonctionnements selon les règles de la physique quantique. Et c'est tout ça qu'on met en œuvre. Et que vient faire le silicium là-dedans alors ? Le silicium, c'est la technologie aujourd'hui qui a permis la révolution de l'information classique. Ouais. C'est ce qui existe déjà. C'est nos ordinateurs. On parlait d'IA tout à l'heure. La révolution de l'IA, elle est permise par les technologies du semi-conducteur. C'est le silicium qu'il y a derrière. Mais donc, si on se projette un tout petit peu, ça veut dire que là, on va pouvoir, ce que vous disiez, passer à l'échelle, industrialiser. On vous présente souvent, dans les articles qui vous sont consacrés, comme le Nvidia du quantique. C'est ça, en fait, le potentiel. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une entreprise française qui pourrait fabriquer, finalement, les puces quantiques qui seront utilisées dans tous les ordinateurs demain ou après-demain ? C'est l'objectif. Et aujourd'hui, pour faire ça, vous l'avez dit, on part de 15 ans de recherche stratégique qu'on a fait au CEA et au CNRS. Et ce qui nous propulse, c'est qu'on a signé un accord stratégique avec l'industrie de la microélectronique. Donc on est en train de transférer l'innovation qu'on avait faite au CEA et au CNRS dans l'industrie. Et c'est ce qui nous permet d'avoir l'ambition de devenir le Nvidia du quantique, au sens où on fournirait les puces qui permettent d'accélérer, les puces quantiques qui permettent d'accélérer le... Vous êtes une chercheuse devenue entrepreneuse. Exactement. C'est la catégorie la plus recherchée, si j'ai envie de dire, dans le secteur. Objectif, donc accélérer la production industrielle. Vous venez de lever 21 millions d'euros. Quand on dit accélérer, c'est-à-dire que concrètement, elles pourront être utilisées quand, ces puces ? Alors concrètement, aujourd'hui, on produit déjà 50... Alors, j'ai regardé les chiffres. 50 176 bits quantiques. Notre travail, c'est pas de les fabriquer, les bits quantiques. Vous avez compris avec ce que je viens de vous dire. Notre travail, c'est de les faire fonctionner ensemble. Donc, aujourd'hui, on a des systèmes de 12 qubits qu'on fait fonctionner ensemble et notre roadmap, c'est d'augmenter le nombre de qubits qui fonctionnent ensemble et leur qualité. Donc, dès aujourd'hui, on peut accéder à ces puces quantiques. Il faut peut-être rappeler à quoi ça servira. On a peut-être dû commencer par ça, parce que c'est vrai qu'on est parti sur des trucs très très compliqués, mais voilà, le quantique, ça va servir. Faire ce qu'on fait aujourd'hui avec des supercalculateurs, finalement, qui sont des choses extrêmement compliquées, sur de la modélisation, des modélisations de climat, de la conception de nouveaux matériaux, c'est ce genre d'applications, des médicaments. Aujourd'hui, effectivement, la promesse du calcul quantique, c'est de repousser les frontières de la calculabilité.
Et donc, c'est tous les gens qui utilisent des moyens de calcul pour faire de la simulation numérique dans l'industrie vont avoir un domaine des possibles qui est inaccessible aujourd'hui. Et vous avez cité les exemples, médicaments, optimisation dans les transports logistiques, et tout ça dans l'objectif de repousser les frontières de la calculabilité, mais potentiellement aussi diminuer la consommation énergétique. Écosystème dans le quantique français en pleine ébullition. Vous êtes à Grenoble, pas très loin de ST Microelectronics. Vous pensez vraiment que là, on a une chance en France sur le quantique? Aujourd'hui, en France, on a un écosystème super dynamique. Et donc, oui, on a une chance. On a une chance, on a un continuum qui va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée à l'industrie. On a un écosystème d'industriels qui n'étaient pas directement dans le quantique, mais qui sont ce qu'on appelle les technologies habilitantes, qui se mobilisent. Un gros support gouvernemental avec de la commande publique qui accélère les roadmaps. On a un écosystème de start-up qui donne une masse critique. Donc, on a vraiment une chance sur l'échiquier mondial. Puis si nos chercheurs deviennent entrepreneurs, nous sommes sauvés. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Maud Vinet, pour nous parler de Cobly.